Hello, hello, bienvenue, comment allez-vous ce soir? Bienvenue à mon 81e jour d'interview de femmes merveilleuses ou 81 jours d'interview de femmes merveilleuses. Ce soir, mon invitée se prénomme Jessica. Alors, je vois que tu es connectée, Jessica. Je vais te lancer l'invite. Donc, bienvenue à ce live d'interview de femmes merveilleuses. Donc, 81e jour sur 365 jours, je répète. Hello, Jessica! Coucou belle Hélène, comment vas-tu? Alors, au top, j'ai baissé le son, je ne t'entends pas. Ça y est, Parfait, je t'entends. Comment vas-tu? mais je vais bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Top. Je suis très contente de t'accueillir ce soir sur mon défi 365 jours d'interview de femmes merveilleuses. Je suis ravie parce que je rappelle que je ne te connais pas et que du coup c'est un live dans lequel je vais te découvrir durant 20 minutes et c'est toujours très plaisant de découvrir des femmes merveilleuses. Voilà. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai initié il y a 81 jours un défi de 365 jours où tous les jours, je viens en direct pendant 20 minutes avec une femme qui me partage qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait et comment elle en est arrivée à faire ce qu'elle fait. Voilà. Et sur ce, vous allez voir que je vais très peu parler à partir de maintenant parce que je mets en lumière justement mes invités. Donc, ce soir, c'est Jessica Fiora. Je te laisse te présenter, Jessica. Avec grand plaisir. Déjà, merci du fond du cœur, Hélène, pour ton invitation. Je suis super touchée. Et avec grand plaisir, je me suis fait un petit thé parce que pour moi, ce sera une interview au féminin, une petite interview entre femmes. Ça va être trop chouette. Alors, moi, c'est Jessica Fiora. J'ai 34 ans. J'habite au Maricotte, en Valais, en Suisse. Je suis maman d'un garçon qui a 9 ans. Je suis mariée également. Et je suis mentor et coach, experte en épanouissement féminin. J'accompagne les femmes à se libérer de tout ce qui les empêche d'être elles-mêmes, à prendre soin d'elles et à se faire passer en priorité sans culpabiliser. J'accompagne également les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat, toutes les jeunes entrepreneuses aussi qui ont envie de s'aligner à leur business sacré. Et puis, je suis également podcasteuse. J'ai lancé ma chaîne de podcast qui s'appelle En Soi, qu'on peut retrouver sur les différentes plateformes d'écoute, Deezer, Acast, Spotify ou encore ma chaîne YouTube Jessica Ferra Coach. Et je suis également la créatrice de ce petit bijou, un jeu de cartes qui s'appelle L'Oracle de la grossesse. Je suis auto-éditrice, qui est destiné à toutes les femmes en désir d'enfant, les couples en parcours PMA, les femmes enceintes, bien sûr, évidemment, les doulas, les sages-femmes ou encore les thérapeutes. Donc voilà Waouh, pour un petit peu tout ce que je fais. waouh, c'est incroyable. Tu es des femmes que j'ai interviewées jusqu'à maintenant. Je crois que tu es la première à avoir créé un oracle. Ah, J'aime bien relever les premières. Et ça, c'est très sympa. Du coup, de ce que j'ai entendu, donc tu accompagnes bien évidemment des femmes. Et puis, est-ce qu'il y a une particularité à cet accompagnement? Parce que ton oracle est fait pour les femmes enceintes ou qui souhaitent le devenir. Est-ce que justement, il y a un lien avec tes accompagnements et les femmes enceintes ou pas du tout? alors en fait, je vais en parler sur les réseaux, c'est une super question. En fait, j'ai vécu une dépression prénatale, à savoir pendant la grossesse. C'est un sujet qui est tabou, on en parle très très peu. On parle plutôt de dépression postpartum, après l'accouchement en fait. Mais pendant la grossesse, c'est très très rare qu'on en parle et du coup, j'en connais peu de femmes. Et donc, cette grossesse s'est malheureusement mal passée. J'ai dû être hospitalisée, j'ai dû prendre des antidépresseurs. Ça a été vraiment un moment inconfortable à passer. Une fois que mon petit bout est arrivé, il y a bientôt 10 ans maintenant, du coup, ben, voilà, j'ai guéri. Ça a été mon antidépresseur, ça a été mon médicament, ça a été mon rayon de soleil dans ma vie.
Il est venu apporter toutes les paillettes dont j'avais besoin. Et puis en fait, j'aime pas rester sur de l'inconfort ou j'aime pas rester sur le négatif. Et ce que j'adore, c'est ce côté alchimiste de pouvoir transformer. Et je me suis dit, comment est-ce que je pourrais transformer en fait cette année qui a été tellement difficile pour moi en quelque chose de beau. Et un jour, un soir de pleine lune, j'arrivais pas à dormir et j'avais le mot oracle, oracle, oracle qui revenait dans ma tête comme ça constamment. Et puis du coup, je me suis dit, ok, je sais pas comment on fait, je ne suis pas du tout dans le domaine, je vais y aller. Et ensuite, je me suis lancée à corps perdu dans ce défi. Et pendant 9 mois, ce qui a été très drôle, c'est qu'entre l'idée que j'ai eue au mois de janvier et du coup au mois de septembre, quand est-ce que je l'ai eu dans les mains, ça s'est pile poil passé 9 mois. Et j'ai décidé de l'auto-éditer. Pourquoi? Parce que du coup, je peux déjà avoir une traçabilité d'où est-ce qu'il a été imprimé, comment est-ce que je peux l'envoyer aussi. Et j'aime justement pouvoir bien transmettre ça aux femmes et avoir un outil aussi pour toutes les femmes qui sont en désir d'enfant, toutes ces couples aussi qui sont en parcours PMA. Et j'adore, avec ce jeu de cartes, ça leur met un petit peu de paillettes. Et c'était ma façon à moi de réenchanter la maternité. Et ensuite, ça en est suivi que j'ai attiré du coup dans ma communauté beaucoup de femmes en désir d'enfant. Mais c'était pas finalement comme mon fils est grand et qui a bientôt 10 ans, je suis dehors de tout ce qui est maternité et tout ça. Donc du coup, voilà. Mais voilà comment est-ce qu'elle est vraiment née, c'est que j'avais envie de transformer un événement qui a été très difficile et dur, inconfortable dans ma vie, en quelque chose de positif. Et je me suis dit, au lieu de ressasser le passé et puis de voir ça comme du négatif, je me dis, ouais, merci parce qu'au final, j'ai créé ce petit bijou. Et puis chaque fois que je le vois maintenant, ça met des paillettes et ça met aussi des paillettes dans la vie d'autres femmes et ça, j'en suis ravie. Oui, bien sûr. Et je lis les commentaires qui viennent de passer. Donc, on a Lucy Joy de Cap sur soi-même qui dit c'est beau de réenchanter la maternité. C'est tellement ça. Sabine, merci pour ce partage dans toute ta vulnérabilité. Jane qui nous fait coucou à toutes les deux. Et puis un peu plus haut, il y avait également Marion qui nous disait coucou. J'en profite. Ah oui, et puis Sabine qui disait oh, j'adore les maracottes. J'en profite pour dire bonjour à tout le monde, effectivement, à toutes les personnes qui se connectent en live et qui se connecteront peut-être en replay. Donc, coucou à tous et merci d'être là. Et donc, pour reprendre un petit peu, donc là, tu nous as fait l'historique de ton oracle et c'est génial. Je trouve ça vraiment waouh, vraiment, parce qu'en plus de ça, moi, j'étais pas au courant qu'on pouvait faire une dépression prépartum, du coup. C'est intéressant de parler du sujet et voilà, donc je trouve ça très intéressant que tu en parles aujourd'hui et que cet oracle soit né grâce à ça, en fait, finalement. Et comment est-ce que... Alors, donc aujourd'hui, tu es coach. Hein, et qu'est-ce qui t'a donné l'envie justement de devenir coach dans ta vie? Alors, en fait, ça s'est passé en 2010, lorsque je travaillais et que j'étais salariée. J'ai ressenti une impulsion de mon cœur pour partir faire le tour du monde. Je me suis dit, j'ai envie de partir faire le tour du monde. Et plus qu'un tour du monde, je suis partie en Amérique, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Ça a été un voyage à l'intérieur de moi-même que je m'attendais pas. Et ça a été très, très beau. Et quand je suis revenue, en fait, je me suis dit, OK, en tant que salariée, je suis plus à ma place là maintenant. Et c'était les débuts de Christina Cordula avec les relookings et tout ça. Et il y a une formation de conseillère en images qui m'a appelée. Je me suis inscrite et puis du coup je l'ai bien aimé, mais ça me faisait pas pleinement vibrer. Et dans cet institut de formation, il y avait une formation pour devenir coach et accompagner les femmes sur leur image de soi et sur leur épanouissement personnel. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai découvert la psychologie positive, la PNL, les mantras. Je me suis ouverte à la spiritualité et j'ai senti à l'intérieur de mon cœur que un jour j'allais accompagner les femmes. Mais là, j'avais tout juste 21 ans, puis je me disais, mais t'es qui toi pour pouvoir accompagner les femmes? Tu es trop jeune, tu es pas mariée, t'as pas d'enfant, t'as pas de compagnon, mais t'es qui toi finalement pour te lancer là-dedans? Et du coup, il a fallu toutes ces années, 11 ans, il a fallu 11 ans pour que, au mois de janvier l'année passée, en 2021, j'ai eu un appel de mon cœur et puis j'ai senti comme un coup de foudre intérieur qui me disait, OK, c'est le moment, t'es prête, t'as eu un enfant, t'es mariée, t'as vécu plein de belles choses dans ta vie, tu t'es ouverte à la spiritualité, au développement personnel, t'as plein d'outils. Voilà, vas-y, fonce, ose. Et en fait, depuis que j'ai pris cette décision, pour moi, tout part de cette décision-là. Depuis que j'ai pris cette décision-là, tout s'est enchaîné et j'ai décidé du coup de me lancer en tant que coach en épanouissement
féminin. Et je me suis dit, je vais accompagner les femmes à s'épanouir dans leur féminin, que ce soit les mamans, que ce soit les jeunes femmes, peu importe. Et au fil du temps, un jour, j'ai pris ma douche en conscience. Puis un matin, là, je me suis réveillée. Je sais pas ce qui se passait, il y avait une énergie de dingue. J'ai pris ma douche et quand je suis sortie de ma douche, j'ai fait un live et j'ai dit, les filles, je vous ai accompagné pendant une année en développement personnel. Maintenant, je vais vous accompagner en développement professionnel. Parce que c'est du coup 10 ans d'entrepreneuriat que j'ai derrière moi. Je vais les mettre à profit. Je vais vous transmettre tout ce que j'ai appris. Je vais vous faire gagner du temps, de l'argent. Et je vous crée maintenant un programme qui s'appelle Soulpreneuse. Et là, j'ai 10 femmes qui ont embarqué avec moi. J'avais un nom, programme en ligne. C'est tout. J'avais pas de visuel, j'avais pas de pub, rien du tout. Elles ont embarqué là et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Mon mari m'a dit, mais Jessica, tu es en train de vendre du vent, tu te rends compte? Et finalement, eh ben, j'ai écouté mon cœur, la coup de foudre intérieur. J'ai créé ce programme Soulpreneuse et finalement, les femmes sont arrivées à moi. Elles ont commencé elles aussi à se lancer dans l'entrepreneuriat. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'elles avaient besoin. J'ai transmis ça dans mes vidéos, dans mes coachings et j'ai vu des femmes qui ont lâché leur boulot pour se lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai vu des femmes qui étaient salariées, qui ont lancé leur entreprise. Je me suis dit, waouh, ok, je suis à ma place. C'est juste, c'est trop beau. Wow, c'est génial. Le studio qui dit, en tout cas, tu as une magnifique énergie. C'est vrai, je confirme, tu dégages beaucoup d'énergie et c'est vrai que elle est chaude, tu vois, elle est prenante, ton énergie. Bah, tu vois, encore Delphine qui dit, quelle énergie, quelle authenticité. C'est génial. Tu vibres ça et ça se sent. Et ça me fait rire. En fait, je me suis arrêtée, j'ai mis sur pause quand tu nous dévoiles ton mari qui dit, en fait, tu vends du vent. Et en fait, je trouve ça génial parce que, en fait, non, pas du tout. Et quand tu dis, voilà, j'ai créé un programme, mais en fait, tu as 10 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur. Donc, non, c'est pas du vent. Absolument pas. Là, tu vends toute ta connaissance que tu as par le passé en étant entrepreneuse. Donc, c'est génial. Et c'est pas parce que, et là où je voulais insister, c'est que c'est pas parce que il n'y a pas tout qui est prêt dans les moindres détails que l'on ne peut pas vendre en fait. Et c'est ça la magie en fait qui peut opérer sur les réseaux notamment, c'est que on n'est pas obligé d'attendre la perfection pour se lancer. Oui, et je voudrais rebondir sur ça, Hélène. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes, et moi, peut-être il y a quelques années en arrière, je le faisais aussi, c'est de lancer des choses en pensant que du coup, ça allait se vendre. Et puis finalement, bah, c'est peut-être pas quelque chose dont les femmes ont besoin. Donc, en fait, ma première pensée, c'était de me dire, OK, je vais prendre peut-être 1, 2, 3 mois pour créer un programme qui finalement va pas se vendre. Et là, en fait, mon switch intérieur a été juste incroyable. C'est que là, j'ai vendu un programme venant de mon cœur et en fait, avec le besoin des autres et avec la co-création, je peux le dire, grâce à toutes ces 10 soulpreneuses qui se sont lancées là-dedans, c'est grâce à elles que j'ai pu co-créer ce programme. Parce à travers les questions qu'elles m'ont posées au coaching, à travers leur interrogation par rapport à toutes ces demandes à elles, j'ai pu finalement, je trouve que là, la valeur ajoutée, c'est que j'ai créé un programme, non pas qui me ressemblait, mais dont ça vibrait chez toutes les femmes parce que ça vient du coup nourrir et ça vient apporter des outils et tout ce dont elles ont besoin. Donc, j'aimerais dire merci. Je profite de cette vidéo pour remercier ces 10 belles soulpreneuses parce que grâce à elles, bah, du coup, ça ne se serait jamais créé. J'aurais jamais pu y arriver. Et puis, le programme, il est beau, il est unique grâce à elles. Donc, c'est juste magique. Et puis tu l'as dit, c'est de la co-création, donc c'est vraiment du sur-mesure en fait. Donc voilà, Fabienne qui nous dit tout ce qui vient du cœur est juste, effectivement, en fait. Et c'est ça qui fait la grosse différence. Et quand tu fais les choses à partir de là, bah, ça ne peut que fonctionner, en fait. Donc bravo en tout cas et merci de ce chouette partage. Euh, quel est le message, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se connecter, quel est le message que tu aimerais dire à justement toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui concernant bah, peut-être leur envie ou pas de se lancer, ou quel est le message que tu aimerais leur transmettre? Hmm. Alors, le message que j'ai envie de leur dire, c'est foncez si vous ressentez un appel de votre cœur parce que c'est juste. Et après, j'ai envie de dire quelque chose qui soit très honnête. J'ai envie de vous dire que c'est pas tous les jours facile.
Alors oui, vous me voyez sur les réseaux sociaux avec ma petite tasse à paillettes, une vie pleine de paillettes, mes petits cahiers à paillettes. Mais moi, je dis souvent à mes clientes et à ma communauté, la vie est faite de plein de paillettes, oui, dorées, bleues, roses, vertes, mais des fois aussi de paillettes grises et de paillettes noires. Et en tant qu'entrepreneuse, ben des fois, on a des choses qui remontent, on a des expériences inconfortables avec des clientes, des expériences inconfortables dans notre vie personnelle qui impactent notre vie professionnelle. Et j'ai envie de leur dire que ce ne sera pas tous les jours tout rose, ce ne sera pas des paillettes tout roses, mais ça vaut vraiment la peine. Et pour rien au monde, moi je disais encore ça l'autre jour, pour rien au monde, je reviendrai en tant que salarié. On me donne un salaire là et on me dit, OK, tu viens bosser comme salarié. Pour moi, non. J'adore ma liberté. Pour moi, c'est la liberté de temps. Je travaille quand je veux, où je veux, depuis où je veux. Si j'ai envie de partir en vacances, mais que j'ai un coaching qui tombe sur les vacances, mais c'est pas grave. OK, je le fais depuis le bord de la piscine, mais c'est ça qui est génial. L'indépendance financière aussi, cette liberté financière. Alors oui, il y a des mois, il y a zéro. Il y a des mois, il y a 5 000. Il y a des mois, il y a 10 000. Puis c'est de faire confiance à la vie que tout est juste et que c'est OK. Et j'ai envie de leur dire que, ouais, ça va peut-être pas être facile, mais vraiment, ça vaut la peine parce que quand on peut mettre son talent, ses potentiels au service de l'humanité, mais c'est là où justement on peut s'offrir le plus beau des cadeaux, on peut offrir ce cadeau au monde et aux autres personnes et d'en faire bénéficier, c'est juste magique. Et toute cette lumière qu'on rayonne à l'intérieur, ben, elle mérite qu'on la voie à l'extérieur et puis se lancer, c'est aussi inspirer d'autres femmes et puis leur montrer la voie, leur dire c'est possible, je suis une femme et je peux y arriver. Et ça, pour moi, c'est un moteur pour moi parce que j'ai été élevée dans une famille où mon papa travaillait à l'usine, ma maman a arrêté de travailler pour nous éduquer et pour nous élever et elle s'est sacrifiée pour nous, ma maman. Et je la remercierai jamais assez. Mais maintenant, c'est le temps qu'elle prenne soin d'elle. Et puis surtout, grâce à cette expérience, je lui dis merci parce que je remarque ô combien moi j'ai besoin de cette indépendance et de faire des choses que j'aime, qui me font vibrer. Et ça, c'est tellement important. Complètement d'accord avec tout ce que tu viens de partager. Et j'avais envie juste de lire les commentaires de Fabienne qui a rebondi sur quelque chose que tu as dit juste avant. Nous sommes légitimes en tant qu'entrepreneurs du cœur. Ça, c'est bien vrai. Dès lors que ça vient du cœur, bah, c'est juste. Et nous sommes en apprentissage et ce n'est en aucun cas un long fleuve tranquille, mais c'est juste. Et Maud qui répond aussi, tout est juste, l'âme agit. Effectivement, je trouve que c'est très beau. Merci de vos participations en tout cas et voilà, de nous dire aussi vos témoignages en tant qu'entrepreneur. J'avais juste une question qui me taraudait quand tu disais que effectivement c'est pas toujours simple d'être entrepreneur. Qu'est-ce que tu as mis toi en place pour les jours où ça va peut-être un peu moins bien moralement, où tu te sens un peu plus, bah voilà, où c'est plus difficile? Est-ce que tu as quelque chose que tu as mis en place et que tu pourrais donner comme indice ou comme, voilà, comme clé aux personnes qui n'osent pas encore se lancer, mais voilà, qui sont en train de tâtonner? Oui, ben moi je suis une fan des cahiers. J'en ai, je sais pas combien. J'ai des cahiers pour tout. J'ai des cahiers pour écrire, j'ai des cahiers pour partager, j'ai plein de choses. Et dans ces jours-là, il y a un cahier que j'aime vraiment beaucoup, c'est mon cahier de reconnaissance. Alors il fait partie de Recto, c'est les reconnaissances de tous les petits mots que je reçois de mes amis, de mes clientes. Je les imprime et du coup je les colle dans ce cahier. Et de l'autre côté, c'est mon cahier de auto-reconnaissance parce que souvent on attend de l'extérieur la validation et on attend la reconnaissance de l'extérieur. Mais c'est aussi tellement important d'aller nourrir aussi cette reconnaissance à l'intérieur de soi et de prendre un temps tous les jours pour aller noter merci. Déjà, j'ai un cahier de gratitude en plus qui est le cahier de gratitude où là je note plein de merci, mais aussi le cahier de reconnaissance ô combien pourquoi je suis reconnaissante. Et des fois, je note, ben, des fois quand j'ai des expériences inconfortables avec certaines personnes ou dans ma communauté, ben, c'est pas toujours rose. Des fois, il faut apprendre à se positionner, toujours avec bienveillance et beaucoup d'amour. Mais des fois, voilà, en tant qu'entrepreneur, c'est aussi reprendre son pouvoir, remettre sa couronne droite sur sa tête et reprendre du coup sa baguette et avancer. Et donc, du coup, ben,
durant ces jours-là où c'est un petit peu plus difficile pour moi, j'adore aller feuilleter en fait ce cahier. Là-dedans, il y a plein de petits SMS. Il y a des cartes aussi que mes clientes m'ont envoyées pour me dire merci. Des cartes postales de mes amis qui m'ont envoyées après une journée qu'on a passée ensemble et qu'elles ont adoré. Et en fait, quand je lis ça, mais je retrouve le smile comme ça. Et ça m'aide mais tellement à me dire, ok, bon, ben aujourd'hui, c'est un jour down. Et puis, ben, mon petit cahier, il est là. Et puis, je sais que les autres jours, eh ben, ça va bien. Et puis, que les gens sont contents. Et puis, que les autres jours, ça va bien. Puis, c'est aussi d'accepter que certaines fois, ben, tout va bien. Puis, des fois, c'est un peu plus compliqué. Souvent, dans les phases du cycle féminin, en période prémenstruelle, c'est souvent là où arrive justement ce moment que tu dis, Hélène. C'est à ce moment-là, en période prémenstruelle, juste avant d'avoir nos lunes, c'est à ce moment-là où, du coup, on doute de nous. C'est à ce moment-là où on se pose des questions sur notre avenir, on remet en question notre entreprise. Il suffit qu'il y ait un petit événement inconfortable qui arrive là juste avant nos lunes, puis ça nous fait nous remettre en question. Donc, ouais, ce cahier-là, il est vraiment très, très important. Et puis, l'amour tous les jours au quotidien, de se donner de l'amour et les jours où c'est un petit peu plus down et puis qu'on n'a pas envie, ben, je me lâche la grappe en fait. Je me fous la paix. Je me dis, bon, ok, mais aujourd'hui, c'est pas grave si je travaille pas. Je vais prendre un bain. Bon, ok, je vais prendre un bain. Je me fais un petit massage. Je regarde la télé. Ben, c'est ok. Et j'accepte et je me dis, c'est aussi ça la vie. C'est pas de travailler, travailler comme on nous a enseigné. Travailler dur pour s'épuiser. Non. Non, on est là pour kiffer, on est là pour s'amuser. Et puis, ben, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et puis, il faut apprendre à faire avec. Mais vraiment, mon cahier de reconnaissance recto verso avec l'auto-reconnaissance derrière, ça me fait tellement du baume au cœur. Et franchement, c'est la petite touche magique que je recommande à toutes les entrepreneuses et tous les entrepreneurs. Ben, c'est magique et c'est merveilleux. Je te remercie du fond du cœur de partager cette astuce parce que moi, j'ai un cahier de mes victoires. C'est un peu ça aussi. Voilà, c'est là où je note les choses positives. Et ça c'est hyper important en fait. C'est vraiment très important parce que justement, les jours où ça va un peu moins bien, ben, on peut toujours aller consulter ce cahier et voir que en fait, ben, on a tout ce qu'il faut au moment où il faut aussi en fait. Mhm. On arrive gentiment à la fin. C'est passé tellement vite et je serais bien restée un peu plus longtemps avec toi en live. Avant de finir, j'aimerais bien te poser une dernière question. Est-ce que tu voudrais bien me partager 3 personnes qui t'ont inspiré à être qui tu es aujourd'hui, qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore à être la femme que tu es aujourd'hui? Hmm. Ben, la première, là, ben, celle qui me vient déjà, c'est ma maman. Ma maman, elle m'inspire tellement. Déjà, voilà, elle a arrêté de travailler pour s'occuper de nous. Elle a toujours donné le meilleur d'elle-même. Elle s'est toujours sacrifiée pour nous. Et maintenant, c'est le moment qu'elle prenne soin d'elle, vu qu'on est tous dehors de la maison et voilà, qu'elle s'épanouisse. Donc, merci, maman. En plus, je sais qu'elle me regarde souvent sur les réseaux sociaux. Donc, big love si jamais tu regardes cette Des bisous vidéo. à la maman de Jessica. Une autre personne, c'est ma grand-maman. Ma grand-maman Emma, qui était pour moi ma deuxième maman. Ça a été le pilier de notre famille. Ça a été une femme forte, rebelle. Je me retrouve beaucoup en elle. Malheureusement, elle a rejoint les étoiles, mais elle est toujours là dans mon cœur. C'est une femme avec une détermination incroyable, avec une aura et une énergie incroyable. Elle était aimée des gens, elle était respectée, elle était admirable. Et oui, elle a cheminé à mes côtés pendant de nombreuses années et elle m'a beaucoup, beaucoup appris. Et ce côté sociable, ce côté jovial, ben, je le détiens d'elle. Alors, ouais, c'est vraiment 2 personnes qui m'ont beaucoup, beaucoup appris. Et pour les autres femmes, j'en ai tellement qui m'ont inspiré vraiment beaucoup. Je saurais citer une troisième, j'en aurais envie d'en citer plein. J'aurais envie d'en citer plein. Qu'est-ce qui me vient là le plus? Qu'est-ce qui vibre le plus? Mon cœur, il me dit mon amie Mélanie. Mon amie Mélanie, c'est une femme juste incroyable, avec une générosité mais énorme. C'est une femme, elle est, elle est incroyable. Elle a une générosité, elle a de l'amour pour les gens, elle est solaire,
ouais, c'est une pépite, cette femme-là. Et je suis super heureuse de l'avoir dans ma vie. Elle m'apporte tellement. Moi, je lui dis, c'est ma mentor, c'est mon coach, c'est ma coach en générosité, en partage. Elle m'apprend tellement sur moi-même. Et puis, du coup, je trouve elle est juste incroyable, cette Mélanie, avec toutes ses belles qualités. Et voilà, mais je pourrais en citer d'autres et plein. Mais ces trois femmes-là, vraiment, elles comptent énormément pour moi dans mon cœur et j'ai vraiment la chance de les avoir parce que c'est mes moteurs au quotidien. Et puis, ben, je ne serais pas la femme que je suis devenue aujourd'hui sans elles. Donc, merci. Merci. Yes. Merci en tout cas énormément de tout ton partage. On est arrivé bien bon à la fin de ce live qui a duré un peu plus de 20 minutes, mais c'est OK. C'était très intéressant. Je te remercie du fond du cœur Merci à toi. d'avoir justement participé à mon défi 365 jours, d'avoir répondu présente. Je vais publier la vidéo sur mon feed Insta. Donc, si tu es d'accord, viens mettre un commentaire pour que les personnes qui ne te connaissaient pas encore puissent connecter à toi rapidement. Tu peux également, si tu le souhaites, taguer ton amie Mélanie pour que les gens la connaissent si elle est dans le métier du coaching ou dans le milieu, etc. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas sur alors, les elle n'est réseaux pas sur les sociaux. réseaux. Mais Ah ben, je c'est mets OK. toujours les vidéos sur YouTube et donc du coup elle prend toujours du plaisir à regarder les vidéos sur YouTube. Alors peut-être que si du coup tu mets sur une chaîne YouTube ou ailleurs, peut-être qu'elle pourra Oui, la voir ou peut-être je pourrais lui montrer. je vais la publier également sur ma chaîne YouTube, donc tu pourras la lui partager. Donc c'est parfait. En tout Parfait. cas, merci beaucoup d'avoir été présent, d'avoir interagi avec nous ce soir. Merci encore une fois, Jessica. Et puis, pour ma part, je vous dis à demain pour mon prochain live. Je vous embrasse très fort. Bonne fin de dimanche et à tout bientôt. Merci Hélène, des gros becs à tous, Des des gros vies becs. ça a été. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée. Ciao.